Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'aimerais partager une application avec vous. C'est une application anti-vol de votre téléphone. Donc vous pouvez configurer l'alarme. Comme ça vous allez avoir un avertissement sonore une fois votre téléphone est touché. Il existe des milliers et des milliers d'applications. Moi je vais choisir une ou deux applications les plus faciles à configurer. N'oubliez pas de vérifier d'autres applications, c'est très important parce que l'application que je vais vous montrer aujourd'hui risque de disparaître dans une année, dans 3 mois, je sais pas. Je suis un utilisateur comme vous, je cherche toujours le meilleur pour mon téléphone. N'hésitez pas à vérifier d'autres applications. Donc on va aller activer le Wi-Fi ou les données. Je vais aller dans Play Store et je vais chercher en français. Malheureusement, la majorité des applications sont en anglais. Anti-vol téléphone, peut-être des centaines, je sais pas, je les ai pas comptés. Mais vous pouvez essayer d'autres applications. Moi, j'ai vérifié quelques applications que j'ai trouvé faciles à configurer. Je vais aller avec n'importe laquelle. Il y a des applications qui vous demandent de confirmer votre numéro de téléphone ou votre courriel, votre email, votre adresse email. Sinon, il y a d'autres applications que vous pouvez configurer sans problème, sans email, sans numéro de téléphone. Cette application me demande mon compte Gmail, etc. Donc, je vais aller avec mon numéro de téléphone, c'est plus sécuritaire. Je n'utilise pas mon courriel sur ce genre d'application. Je confirme. Donc, une fois confirmé, vous allez recevoir un code dans votre email ou dans votre téléphone. Ça dépend de ce que vous avez utilisé. Et je vais tout simplement entrer le code. Voilà, donc, une fois le code est entré, donc vous allez devoir accepter les conditions de l'application. Et voilà. Donc maintenant, on va commencer la configuration. Il y a 3 points à droite. Une fois l'application est installée, il faut aller dans les paramètres Settings pour changer les paramètres. Grace Time, c'est la période, donc c'est l'intervalle de l'alarme. Donc je vais laisser à 0. Donc ça, la deuxième option, on va laisser à 5 secondes. 0 secondes, 5 secondes. Ça c'est l'alarme. La tonalité. Donc, je vais aller avec celle-là. Et très important aussi, il faut créer un NIP. Pourquoi le NIP? Parce que si jamais l'alarme est déclenchée, il n'y a personne qui peut l'arrêter sauf le propriétaire du téléphone. Il faut entrer votre NIP. Je parle du NIP de l'application. Je ne parle pas du NIP de votre téléphone. Ça, c'est autre chose. On va créer un NIP maintenant de l'application. Je vais aller avec un NIP plus facile, 4-0. Je le confirme, 4-0, 4 fois 0. C'est plus facile pour moi. Parce que si vous oubliez votre NIP, l'alarme ne va pas s'arrêter toute la journée. Donc ça dépend des applications, bien sûr. Ok, donc tout est bien configuré. Il reste une seule option. Est-ce que vous voulez avoir comme le gyrophare de la police? C'est la lumière des voitures de la police ou pas? Donc je vais l'activer. En même temps, je vais avoir une tonalité, une alarme sonore et de la lumière. Donc vous avez 3 options. Une fois la configuration est faite, vous avez 3 options. Si quelqu'un enlève le chargeur de votre téléphone, voilà, vous voyez le symbole du chargeur, vous allez avoir l'alarme. Donc on va aller avec la première option. Je vais connecter mon téléphone au chargeur. Donc une fois l'application est installée, vous n'avez plus besoin d'internet. Je vais fermer mon Wi-Fi. C'est fini. Donc on va aller avec la première option. Vous connectez le chargeur d'abord et on va activer l'option. C'est activé maintenant. Donc on va voir ce qui va se passer. Donc une fois vous avez connecté le chargeur tranquillement, il n'y a pas de problème. Puis il y a quelqu'un qui est curieux, déconnecter le chargeur. On va l'essayer. Voilà. Le chargeur est déconnecté.
C'est seulement le NIP qui va arrêter cette alarme. Sinon, ça va sonner toute la journée dans la poche du voleur. On va l'essayer encore une fois. Je vais connecter le chargeur à mon téléphone. Donc, je vais activer l'option. Il faut toucher une seule fois. Voilà, c'est activé. Et je laisse mon téléphone charger la batterie tranquillement. Parce que pour voler un téléphone, il faut déconnecter. Il ne peut pas aller avec le mur. Voilà. Voilà. Si vous oubliez le NIP, donc ça va sonner toute la journée dans les poches du voleur. Donc, la deuxième option, si l'une des options ne fonctionne pas pour vous, la première et la troisième, allez toujours avec la deuxième. La deuxième, c'est plus facile. Vous avez 5 secondes pour verrouiller l'écran de votre téléphone. Il va essayer de déverrouiller l'écran du téléphone et voilà. Donc, il ne peut pas aller plus loin parce qu'il n'a pas le code. Quand je parle du code, c'est le code de l'application. Je ne parle pas du NIP de votre téléphone, ça c'est autre chose. C'est différent. On parle de l'application. Donc, pour rien faire, ça va sonner dans ses poches toute la journée. Donc, vous allez pouvoir récupérer votre téléphone. Il y a la troisième option. Moi, je vous conseille de ne pas toucher la troisième parce que ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi. Il y a un problème. Donc, c'est pas grave. Vous pouvez aller avec le chargeur et la détection de mouvement. La meilleure option, c'est détection de mouvement. Et voilà. Donc, je vais essayer avec une autre application. On va changer du rythme. Donc, on va aller dans Google Play Store. On va aller chercher une autre application. Je ne sais pas laquelle choisir parce que il y a beaucoup d'applications. Moi, je vous conseille, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, de ne pas suivre ce que je fais. Choisissez d'autres applications. Allez-y avec d'autres applications. C'est facile à configurer. Donc, je vais aller avec celle-là. On va ouvrir l'application. Une fois l'application est installée, on ferme le Wi-Fi. Il est donné, on n'a pas besoin. Donc, on va configurer maintenant l'application. Suivant. Chaque application a une configuration particulière. Donc, on va d'abord commencer avec la configuration. Ça, c'est l'alarme ou la tonalité. Vous pouvez la changer. Je vais la garder comme elle est. Donc, je ne vais rien changer. Le NIP, c'est très important de le configurer. On va aller avec 4.0. Vous pouvez mettre n'importe quoi. Moi, je mets toujours dans mes NIP, je mets 11, 11, 12, 12, des choses comme ça. C'est plus facile. Et il y a aussi le chargeur. Si quelqu'un déconnecte le chargeur de votre téléphone, vous allez avoir une alarme. Vous pouvez le configurer aussi. Donc, voilà. On va commencer. Vous avez 3 secondes pour verrouiller votre téléphone. Voilà. Quelqu'un va venir et va essayer de déverrouiller le téléphone. Et voilà. On arrête l'application. Il faut entrer le NIP. Et voilà. La même chose avec le chargeur. Je vais connecter le chargeur. Je vais maintenant essayer de déconnecter le chargeur pour voir.
Et voilà. On arrête l'application avec le NIP. Comme je vous expliquais, le NIP est très important. Il faut l'écrire parce que vous allez l'oublier. Donc l'alarme, elle va pas s'arrêter. Donc c'est vraiment ça que je voulais partager rapidement avec vous aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Passez une bonne journée. Au revoir.